Jack Spider était un petit homme fluet, à tel point qu'il semblait disparaître tout entier derrière son épaisse moustache blanche. Le ventriloque en retraite avait écumé pendant des années les cafés, concerts et saloons du Far West, en compagnie de sa poupée fétiche, le petit Albert, comme il l'avait baptisé. Un personnage exceptionnel pour un numéro tout à fait exceptionnel, mis au point avec patience au cours des 30 années de représentation. La fenêtre du modeste réduit poussiéreux dans lequel vivait désormais Jack Spider était couverte de taches graisseuses, de sorte que la lueur du lampadaire de la ruelle entrait à peine dans la pièce exiguë. Comme tous les soirs à 20h, Jack avait installé sa marionnette à table en face de lui. Le pantin portait un costume bleu foncé à gilet, dont les couleurs avaient passé avec le temps. Détail dont le petit Albert n'était pas peu fier, un œillet blanc s'affichait à la boutonnière du col de la veste, ce qui lui donnait des allures de charmeur. Sa tête en bois comportait des grands yeux peints surdimensionnés qui surmontaient une bouche aux larges lèvres et lui conféraient un air très expressif. Le sommet du crâne, parsemé de faux cheveux châtains, était toujours convenablement peigné. Le vieil homme un peu gâteux avait poussé la mise en scène au point de disposer également un couvert pour son partenaire. « Ce soir, nous avons les haricots rouges. On va se régaler, Albert, tu vas voir. » Le vieil homme retourna devant le poêle sur lequel reposait un faitout en fonte. Il souleva le couvercle en se pourléchant les babines. Une odeur de sauce tomate et de tabasco montait au-dessus de la marmite à mesure qu'il tournait la grosse cuillère en bois. À la surface se formaient de petites bulles qui crépitaient en explosant avant de libérer tout leur arôme. « J'espère que tes mains sont propres, Albert. Ça va bientôt être prêt. Encore quelques minutes. » Jack s'accroupit pour recharger en charbon de bois le vieux poêle. Les volutes de fumée noirâtre s'intensifièrent dans le petit réduit dont l'air commençait à saturer. Toujours en tournant le dos à sa poupée, Jack Spider reprit d'un ton monocorde plein de mélancolie. « Tu te rappelles ces tournées fabuleuses qu'on a fait, toi et moi? Tous les soirs ou presque une nouvelle scène de spectacle. Un public sans cesse renouvelé qui nous applaudissait à tout rompre. Surtout quand tu faisais l'andouille et que tu me coupais la parole pour raconter n'importe quoi. On en a eu des bons moments ensemble. T'avais un sacré sens de la répartie, Albert. Oh, ce que t'étais fort pour me couper la chic. » Le pantin désarticulé ne bougeait pas, bien sûr. Il restait figé sur sa chaise, dans la position où le vieil homme aux cheveux blancs l'avait posé. De loin, dans la pénombre qui régnait, un observateur distrait pouvait penser qu'il écoutait le vieil homme qui égrenait comme chaque soir leurs souvenirs. Et des souvenirs, il y en avait. Pensez-vous, 30 années de vie commune sur les planches, dans les lieux de représentation les plus insolites du Far West. Ils en avaient vu des choses. Les premiers émigrés chinois, engagés comme casseurs de grève par la compagnie des voies de chemin de fer en charge du projet transcontinental. Ils furent d'ailleurs détestés pour cela par la population yankee, qui considérait que cette main-d'œuvre bon marché et corvéable à souhait était un ennemi. Puis il y eut les Indiens, convertis de force à la vie occidentale. Ils se mirent à fréquenter les saloons pour s'encanailler auprès des hommes blancs. Les pauvres bougres, avec leurs cheveux longs, leurs teints cireux et leurs yeux vitreux, en quelques semaines ils devenaient accros et étaient prêts à vendre leurs femmes et leurs enfants pour une bouteille d'eau de feu. Jack se retourna et jeta un coup d'œil sur la table. Ses petits yeux verts croisèrent le regard de sa marionnette, à qui il sourit avant d'ajouter « Je sais que t'as faim, mon brave petit Albert. Va falloir encore patienter un tout petit peu, mais tu verras, cela n'en sera que meilleur. » M se retourna vers le poêle après avoir pris avec lui un verre de vin. Pas de ces grands crus, non. Tout juste une piquette premier prix. Elle raclait un peu la gorge, mais lui permettait d'égayer les longues soirées d'hiver à peu de frais. Jack aperçut la charrette des Dickinson passer devant la fenêtre. Il aimait bien Robert Dickinson, un grand type costaud comme pas deux et qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Parfois, ils prenaient des verres ensemble pour tuer le temps, comme le font presque tous les hommes du village. Passé un certain âge, le temps n'est plus un problème. Jack actionna le soufflet sur les charbons pour les faire rougeoyer à nouveau, et vida son verre et reprit. « Oh, tu te rappelles, petit Albert, la première fois que nous nous sommes produits à Sacramento dans l'hôtel Sheridan qui venait tout juste d'ouvrir. Bon Dieu, ce qu'il était magnifique cet hôtel avec ses grandes colonnes en marbre. C'est ce soir-là qu'on a croisé Lady Lynette. Dieu, ce qu'elle était belle dans sa merveilleuse robe à volants. Et son parfum. Divin, tout simplement divin. Je savais même pas qu'une femme pouvait sentir aussi bon. Même que tu m'as fait la gueule pendant 3 jours. Tu te rappelles, Albert?
T'as cru que j'allais t'abandonner comme une vieille chaussette qu'on laisse au pied du lit en quittant sa chambre. Remarque, d'un certain côté, t'avais pas tort. J'en pensais sérieusement pour elle. Et si ça avait été réciproque, on aurait peut-être pris la tangente. Ça faisait déjà pas mal d'années qu'on bourlinguait tous les deux. Et à l'époque, je ressentais comme une lassitude. Le numéro était sacrement rodé, ça c'est sûr. Et je sentais qu'on commençait à tourner en rond. C'était une nouvelle époque qui s'ouvrait. La grande époque des magiciens, tu te rappelles ? Partout où nous allions, on partageait la scène au moins une fois par semaine avec un de ces rois de l'évasion. Ils étaient franchement forts, ces gars-là, et leur numéro était particulièrement chiadé. Toujours à se plonger dans un bassin rempli de flotte, les membres liés, parfois même les yeux bandés. Et ils finissaient toujours par s'en sortir devant le public qui balisait de les voir capoter dans les eaux troubles. Oh, ce spectacle! Mais aucun d'entre eux ne dégageait cette chaleur que nous irradions tous les deux, grâce à notre légendaire complicité. Bien sûr, il y avait leurs assistantes, bigrement bien roulées, mais ces nanas-là, au-delà d'un emballage de première main, elles ne dégagent que de la froideur. Nous deux, on était bien plus laids, c'est certain. Mais côté émotion, on se posait là, mon bon Albert. T'inquiète, je regrette rien. Je suis sûr que la Lady Linette, elle m'aurait certainement largué au premier pirage. Puis rien n'aurait pu gâcher notre amitié, mon Albert. Surtout pas une bonne femme. Oh, je sais bien, Jack. Le vieil homme se retourna d'un seul coup, pris de stupeur en entendant la marionnette lui répondre. Mais à peine retourné, il s'effondra sur le paquet crasseux, terrassé par l'émotion foudroyante. Son corps s'agita plusieurs minutes avant de se raidir à tout jamais. Les dernières choses que Jack sentit avant de rendre l'âme furent les larmes d'Albert, qui s'était avancé à son chevet. D'un geste calme et résigné, le pantin ferma les yeux de son compagnon.